Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Je suis allée m'entraîner à 5h ce matin avec une communauté. Une communauté de gens qui se lèvent aussi à 5h, qui se lèvent à 4h pour aller s'entraîner à 5h du matin devant la plage, alors qu'il fait encore nuit noire. Et vous pourrez me dire que je suis complètement timbrée. La réponse, c'est que oui, je suis complètement timbrée et je pense qu'on l'est tous. Mais il y a une espèce d'énergie un peu différente qui se passe le matin. Je ne sais même pas comment vous la décrire avec des mots. C'est une énergie un peu magique. Il fait noir, il fait nuit. On est avec d'autres gens qui sont dans la même optique que nous, c'est-à-dire de s'entraîner, d'être en communauté, de se rencontrer, d'échanger des sourires, de donner le meilleur de nous-mêmes et de commencer finalement la journée tous ensemble. Alors évidemment, c'est pas facile. Il y a plusieurs choses qui sont compliquées dans le fait de se lever si tôt et d'aller dans une communauté qu'on ne connaît pas, notamment pour moi, parce que c'est la 5e fois que je participe à cette communauté qui est à 5h du matin tous les vendredis matins face à la mer. Et j'ai commencé à aller à cette communauté que je vais appeler Run Club, mais c'est pas que du run, on fait pas que courir, on court, on fait des squats, on fait des pompes, on fait pas mal de petits exercices en circuit pendant 1 heure, et après on court encore une fois 1,6 km avant d'aller se jeter dans la mer et d'aller prendre un café tous ensemble pour se rencontrer, vraiment. Et alors du coup, il y a plusieurs choses qui sont compliquées quand on commence à joindre un groupe qu'on ne connaît pas dans un pays qui n'est pas le nôtre à la base. Déjà, il y a la langue, parce que évidemment, je vais dans un groupe de gens qui sont pas mal australiens. Alors, il n'y a pas que des Australiens, c'est multiculturel, ce qui est top. Mais du coup, parfois, on peut se sentir un petit peu que la barrière de la langue peut avoir quelque chose. Et finalement, on parle un peu tous la même langue qui est la langue de l'énergie positive, j'ai envie de dire ça comme ça, et la langue de l'entraide, la langue de l'ouverture d'esprit et de l'empathie et de la compassion. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire partie de ce genre de club matinaux. C'est parce que les gens qu'on y rencontre sont dans la même optique que nous, c'est-à-dire dans l'ouverture d'esprit et la compassion. Et parfois, on peut quand même se comprendre même si on ne parle pas forcément la même langue. Et ça, c'est plutôt cool. Je ne sais pas si vous savez, mais les Australiens peuvent avoir un accent assez fort. On dit un accent très épais, comme on dit. Et du coup, une des premières fois où j'ai participé à un club comme ça, d'entraînement matinal, je suis arrivée et il y avait 3 Australiens avec cet accent très fort et j'avais l'impression que je ne savais pas parler anglais. Donc on en était là, quoi. Donc c'est assez drôle. Mais je pense que c'est un peu comme tout, c'est-à-dire que parfois il faut se jeter un petit peu dans les choses qui sont pas très confortables pour que ça devienne de plus en plus confortable. Et c'est pour ça du coup que ce matin j'y suis allée pour la 5e fois et que pour la 5e fois, encore une fois, j'y suis allée toute seule. Voilà, j'ai pas demandé à des copines de venir avec moi, j'ai pas demandé à qui que ce soit, j'ai vraiment voulu y aller seule. Et parce que le fait pour moi d'y aller seule, c'est que je me force à aller rencontrer du monde, c'est que je me force à sortir de ma zone de confort. Et vous savez, quand on a cette espèce de confiance en nous, quand on arrive avec des copains ou des copines, on n'est pas seul, du coup ça va. Moi, le fait de me jeter seule dans la foule et d'aller seule rencontrer du monde et d'aller seule me présenter, etc., ça me force à construire encore plus de confiance en moi et de résilience à l'intérieur de moi. Parce que forcément, il y a des gens qui ne me répondront pas forcément super sympas ou de manière super sympa, pardon. Il y a des gens qui sont pas du matin, qui sont quand même là à 5h du matin, mais qui sont pas du matin dans le sens où ils parlent pas trop. Il y a de tout, en fait, finalement. C'est pas que des gens au top. Il y a aussi des gens qui ont envie de moins parler. Et du coup, quand on arrive seul et qu'on dit bonjour et que quelqu'un nous répond à peine et que voilà, évidemment, parfois c'est un peu compliqué. Mais ça crée de la résilience et c'est pour ça que je continue à y aller. Alors évidemment, depuis que ça fait 5 fois, il y a quelques visages qui sont maintenant familiers, quelques personnes que je retrouve à chaque fois et ça commence à créer des liens et je trouve ça super parce qu'en fait, c'est des liens qui sont créés autour de l'entraînement physique, du dépassement de soi, de la motivation et surtout, c'est des liens qui sont créés autour des premières heures de la journée. Donc en fait, c'est des liens un peu différents que quand vous allez par exemple en soirée et que vous rencontrez des nouvelles personnes. Je trouve que c'est des liens magiques. Parce que finalement, dans le noir,
à rencontrer des inconnus, on partage quelque chose qui est un peu différent. Et on commence notre journée ensemble. Il y a plein de gens qui viennent, qui ont passé une sale nuit ou qui ont passé une sale semaine, qui ont passé une sale journée la veille et qui viennent avec une autre énergie et qui viennent dans l'idée de laver un peu toutes ces ondes négatives avec de nouvelles personnes. Et je trouve ça, ouais, c'est fort. C'est fort. Il y a beaucoup de gens qui sont vulnérables le matin, donc qui partagent le fait qu'ils ont passé forcément, qui ont passé des moments difficiles la semaine qui est passée et rencontrer des inconnus qui pour la première fois vous parlent un petit peu de façon vulnérable à 5h du mat, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de fort. C'est vraiment, c'est des liens que je pourrais pas expliquer et une énergie qui est vraiment différente de celle que j'ai pu rencontrer en rencontrant de nouvelles personnes des quatre coins du monde en soirée par exemple. Et c'est pour ça d'ailleurs que je préfère aujourd'hui me lever à 4h, 5h du mat pour rencontrer des gens plutôt que d'aller jusqu'à 2h du matin danser et rencontrer d'autres gens. Ça veut pas dire que je fais pas la fête, je fais aussi la fête, mais je la fais moins parce que maintenant mes priorités sont différentes et que mon énergie fonctionne mieux le matin. Et les gens et l'énergie que je rencontre le matin me font du bien, un bien fou. Et souvent, ça me donne de l'énergie pour toute la journée d'ailleurs. Mais revenons à nos moutons. Les choses difficiles qui se passent quand on va dans un club comme ça d'entraînement et qu'on ne connaît personne. Et je prends cet exemple de club d'entraînement parce que c'est lié à moi et à ma vie et à ce que j'ai fait, mais ça peut être pareil pour vous dans n'importe quel autre domaine. Si vous allez chaque semaine, je sais pas, à la librairie, dans une rencontre de bouquins et que vous connaissez personne et que vous faites ça à chaque fois vraiment pour vous pousser à rencontrer du monde et à avoir des énergies différentes, c'est la même chose. Ça veut dire que vous vous poussez à devenir confortable avec l'inconfortable. Et faire ça chaque semaine, ça produit des choses un petit peu chimique dans votre cerveau et ça permet aussi, ça construit une force en fait. Ça construit une force assez incroyable parce que ça veut dire que vous ne restez pas dans votre routine et dans votre confort et ça veut dire que face à des situations de stress de votre vie, vous allez être de plus en plus résilient et de plus en plus fort et pouvoir réagir de plus en plus sereinement en fait face aux aléas de la vie. Et c'est pour ça qu'en fait vous entraînez vous-même à vous asseoir dans l'inconfortable pour que ça devienne de plus en plus confortable. Ça vous permet ensuite de faire face à toutes les situations de la vie d'une façon différente et d'aborder les choses d'une façon différente et d'avoir différentes perceptions des situations qui peuvent vous arriver dans la vie. Plutôt que tout de suite être négatif ou tout de suite baisser les bras et vous embourber dans une spirale négative qui va vous faire du mal, le fait de construire de la résilience et de résister un petit peu plus au stress finalement, va vous permettre justement de construire pas mal de choses dans votre cerveau. Pour vous. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre de difficile ? Rencontrer des gens qui ne vont pas forcément vous parler, c'est pas grave, vous en rencontrerez d'autres qui vous parleront. Et puis il y a aussi cette idée de performance. Alors ce matin, ce qui est assez drôle, c'est que j'avais pas envie de courir. Alors, il faut courir et faire d'autres exercices. Et ce matin, j'avais pas envie de courir. Et surtout que dans cette communauté-là, les gens, ils courent super vite. Et vraiment, il y a plein de gens qui ont fait des marathons. Ils sont au top, quoi. C'est des athlètes. Et moi, je me considère pas comme une athlète. Je me considère comme je suis une bonne sportive, je pense. Mais je suis pas une athlète. Et je sais que je me pousse pas autant que je pourrais. Parce que c'est moi. Voilà, je suis comme ça et c'est pas grave. Mais du coup, me foutre dans un groupe de gens qui sont au top, et ils sont au taquet, ils se poussent, il y a beaucoup de gens compétitifs aussi, forcément ça fait peur. Et forcément je me dis merde, comment je vais faire pour pouvoir les suivre quoi. Parce que les 2 dernières fois, je sais que j'ai couru avec eux dans le groupe et les 2 dernières fois, j'étais quand même dans les derniers du groupe à courir. C'est pas grave, mais forcément, c'est pas gratifiant pour l'ego. Et là, c'est encore moi qui dois travailler sur mon ego, bien évidemment. Mais c'est surtout que ça m'a rappelé un petit peu mon adolescence et je faisais partie d'un groupe d'athlétisme, je me souviens, où souvent j'étais pas dernière de toute dernière, mais j'étais en tout cas la dernière du groupe dans lequel j'étais. J'étais pas la dernière, j'étais dans les derniers, voilà, on va dire ça. Et forcément, ça m'a un peu traumatisée. et en fait, après toutes ces années d'athlétisme, où pourtant j'adorais faire de l'athlétisme, j'adorais courir, j'adorais faire les sauts d'obstacles, j'adorais tout ça, mais j'avais pas les meilleures performances du groupe. Mais j'adorais, parce que ça me créait une espèce de force intérieure, ça me donnait de l'énergie. Donc voilà, mais j'ai pas gardé le souvenir de pouvoir être une bonne athlète et une bonne
une personne très performante, voilà. Mais pourtant, je continue à y aller. Et du coup, ça m'a rappelé un petit peu ça, ce groupe d'entraînement ce matin. C'est que je me suis revue quelques années auparavant, adolescente, dans les derniers à courir sur le stade, à l'athlétisme. Et c'est pas un sentiment très confortable. Maintenant, c'est un sentiment que j'ai décidé de revoir. Voilà, j'ai décidé d'y refaire face et de me remettre face à une espèce de traumatisme, on va appeler ça comme ça, de ce qui s'était passé pour moi il y a quelques années plus tôt, où vraiment je me trouvais nulle et on me l'a dit, voilà, t'es pas la meilleure, t'es pas ces trucs-là, et forcément ça, c'est pas que ça, si déjà ça blesse et puis ça reste. Vous savez, il y a des mots comme ça qui peuvent rester depuis l'adolescence dans votre tête avec des choses qui se sont passées et ça reste. Et moi, j'ai un peu cette optique dans la tête que les choses qui vous ont fait du mal dans le passé, pour pouvoir les guérir, souvent, il faut accepter d'y faire face, de replonger dedans ou de vraiment refaire face à des situations similaires dans votre vie d'adulte où vous avez changé ou alors où vous avez envie de changer et de vous transformer pour comprendre en fait que finalement, c'est pas si grave que ça. Et c'est des traumatismes qui finalement ne devraient pas être des cicatrices si profondes. C'est pour ça donc que je me force à me foutre dans des situations inconfortables pour qu'elles deviennent de plus en plus confortables. Et c'est pour ça d'ailleurs que les 2 dernières fois où j'ai couru et que je me suis retrouvée dernière, oui, ça m'a rappelé mes années d'athlétisme où j'étais pas la meilleure, mais non, ça ne m'a pas fait autant mal parce qu'en fait, je l'ai vu d'une façon différente. Je me suis dit, ouais, mais moi, je suis là ce matin. Il y a plein de gens qui sont en train de dormir. Il y a plein de gens qui sont en train de trouver des excuses. Il y a plein de gens qui se lèveraient jamais à cette heure-là pour venir faire un run. Moi, j'ai pas pris de café parce que ça fait 6 mois que je bois pas de café. J'ai pas de stimulant, et je suis là. Et je suis là ce matin. Et j'habite pas en face de la mer. C'est-à-dire que j'ai quand même 20 minutes de trajet à faire. Il faut que je me lève tôt, il faut que je me prépare. Voilà. J'aurais pu trouver toutes les excuses du monde et je les ai pas trouvées. J'ai décidé de ne pas accepter mes excuses et d'être là. Et c'est quand vous voyez les choses d'une façon différente que finalement vous acceptez le fait que vous aussi vous avez de la force à votre manière en fait. La force, être fort, être résilient, etc. Ça veut pas dire être au top de comme ce que vous pouvez voir chez certaines personnes en fait. Ça revient à vous, votre force à vous, votre résilience à vous. Comment vous définissez en étant au top. Pour moi, être au top de moi-même, c'est pouvoir être dans un pays qui n'est pas le mien à la base. C'est pouvoir me lever à 5h du mat avec des gens que je ne connais pas. C'est pouvoir me foutre dans la foule avec des athlètes super performants alors que je n'en suis pas une. C'est pouvoir accepter de courir dans les derniers du groupe et d'être OK avec ça. Et c'est pouvoir me dire, mon seul objectif aujourd'hui, c'est d'être là, c'est de finir la course jusqu'au bout et de rencontrer du monde et de partager de l'énergie positive. Voilà. Ça, c'est ma force à moi. Et c'est accepter de mettre son ego de côté aussi. Parce que moi, j'ai décidé que ce genre de communauté dans lesquelles j'ai envie de participer, c'est pas pour accomplir mes meilleures performances de sport. Non. Pour moi, c'est recharger mon énergie, c'est construire ma résilience, encore une fois, c'est m'asseoir dans l'inconfortable et le rendre encore plus confortable. Et c'est aussi, finalement, guérir mes blessures du passé. Parce qu'avec ce Run Club, ou cette communauté, je me revois dernière à l'athlétisme, mais maintenant je regarde ça d'une façon différente en me disant, ouais, mais moi, je faisais de l'athlétisme. Et il y a des gens, ils n'ont pas couru dans leur jeunesse. Il y a des gens, ils n'ont pas été proches de tout ce qui était développement physique, etc. J'ai eu cette chance-là, que mes parents m'ont poussé à y aller, que mes parents m'ont inscrit à l'athlétisme aussi. J'ai eu une chance énorme. Et en fait, voilà, maintenant, je le vois d'un autre œil, en fait. J'arrête de me dire, purée, j'étais tout le temps dernière, j'étais nulle. Ouais, mais ça veut rien dire, en fait. Dernière face à quoi et comparé à combien de personnes? À combien de pourcentage de gens qui ne se lèvent pas et qui ne bougent pas? C'est pas un reproche pour vous si vous ne bougez pas, mais par contre, c'est une invitation à vous pour bouger votre corps d'une façon quelle qu'elle soit. Et si ça veut dire aller marcher 10 minutes au moins chaque jour, allez marcher 10 minutes au moins chaque jour. Parce que je vous assure que ça vous fera un bien fou. Et mettez des petites œillères, ne vous comparez pas aux autres, parce que cette vie, elle est à vous et à vous seulement. Et ça vous fera un bien fou de penser comme ça. On se compare beaucoup aux gens et c'est ce qui s'est passé ce matin. C'était la petite histoire que je voulais raconter en plus, c'est-à-dire que
avant d'aller courir, voilà, c'était inconfortable parce que dans ma tête, j'étais là, bon, allez, je vais encore être dernière, c'est pas grave. Et là, il y a une fille qui était à côté de moi et qui m'a dit, ah purée, mais je t'ai déjà vue ici, comment tu t'appelles, etc. Donc, on a commencé à tchatcher. Et je lui ai dit, purée, je vais encore être dernière dans la course, vas-y, cours devant moi, t'en fais pas pour moi. Et là, elle m'a dit, écoute, non, je vais courir à côté de toi aujourd'hui. Et ça me va très bien. Et je lui dis, mais attends, mais toi, tu sais courir, tu cours vite d'habitude. Et elle me dit, bah oui, moi, j'en suis déjà à mon 4e marathon, j'en prépare un prochain cette année, je suis au top. J'adore ça, etc. C'est quelque chose que j'adore. Et je lui dis, mais non, mais alors, va devant, t'en fais pas pour moi. Et elle m'a dit, non. Aujourd'hui, je cours avec toi et on court à ton allure. Et l'objectif, Mélanie, aujourd'hui, c'est de finir la course. C'est pas d'être au top et d'être dans les premiers. L'objectif, c'est de finir la course. D'avoir quelqu'un comme ça, que je ne connaissais pas, à 5h du mat, qui me motive comme ça, en fait. Comment vous pensez que je vais passer ma journée après ? Je vais la passer de façon inspirée, de la façon motivée, et avec une énergie positive, mais au maximum. Je peux même pas vous expliquer comment ça m'a fait sourire qu'elle me dise ça, et on a couru ensemble, on a fini ensemble, et elle a passé son temps pendant la course à me dire, Mélanie, garde en tête que l'objectif, c'est de finir la course. C'est pas d'être la première, c'est de finir la course. Et d'avoir des gens comme ça autour de soi, de pouvoir rencontrer des gens comme ça, nouveaux, ça vous donne une autre perception des choses. Ça vous permet de vous ouvrir aussi à la vie et de voir les choses que vous voyez peut-être de façon négative, d'une façon différente. Et ça, mais ça fait un bien fou. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge pour commencer à s'inscrire à un nouveau club. Il n'y a pas d'âge pour aller rencontrer des nouvelles personnes. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'âge pour rencontrer des gens de n'importe quel âge. Je pense que c'est ça aussi. C'est-à-dire que moi, j'en apprends tout autant de gens qui ont 15 ans que de gens qui en ont 50. Et ça, c'est parce qu'il y a une certaine ouverture d'esprit que vous pouvez avoir et développer de plus en plus, justement en vous ouvrant au monde. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Ce matin, je suis allée m'entraîner à 5h du matin. Et ça m'a ouvert l'esprit encore plus. Ça m'a permis d'être plus confortable avec l'inconfortable. Et j'attends de voir quel sera le prochain challenge que je me lancerai. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous invite à bouger et surtout à garder le sourire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum. Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram FlyWithMel. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.